On va passer sans plus attendre à la troisième présentation qui a pu avoir lieu lors de la catégorie, de la finale régionale lauréat Nord et Outre-mer. Et il nous vient d'Outre-mer puisque vous venez de Guyane, c'est bien cela, Célestin, spécialement pour le concours? Non, moi je vis en métropole. Ah d'accord. Mais on a toute notre équipe en Guyane. Je suis la pièce détachée. Vous êtes le représentant. Donc Célestin, vous êtes ingénieur chimiste et vous allez nous parler donc du projet Biostratège. Donc on va parler de chimie verte avec la mise en place d'une filière de valorisation de coproduits de l'industrie forestière pour le développement d'extractibles à haute valeur ajoutée en économie circulaire. Et on déclenche le chrono. Vous êtes prêts? Oui. Une bonne respiration. Tout va bien. On est à peu près à mi-parcours, cher jury. Il nous reste derrière 3 derniers projets à écouter. C'est parti. Alors bonjour à tous, je m'appelle Célestin Nietkowski, je suis ingénieur chimiste et je suis responsable au développement des affaires chez Biostratège Guyane. Donc moi je vais vous emmener un peu dans un univers un peu différent, à 7000 km d'ici, dans une contrée un peu lointaine d'Amazonie française qu'on appelle la Guyane et dans lequel on soutient la filière forêt-bois pour développer un bon nombre d'actifs pour différents marchés d'application et notamment à travers le projet Ecophyto Guyane. Donc nous, on a un laboratoire d'innovation végétale où on développe des extraits biosourcés à partir des matières végétales qu'on peut sourcer, que ce soit de coproduits ou de produits de culture, sur différents marchés d'application. Donc on a 4 marques de commerce sur ce qui est nutrition, santé, bien-être, cosmétique, mais aussi des thématiques un peu plus innovantes avec le biocontrôle notamment à travers le projet Ecophyto Guyane que je vous présente aujourd'hui. Donc, pour vous décrire un petit peu la Guyane et notre positionnement, comme je vous parlais d'Amazonie française, en fait, on peut avoir une alliance de la force des produits amazoniens avec des standards de qualité françaises et des standards de traçabilité et aussi de respect de l'environnement qui sont européens. Et donc, qui donnent des garanties beaucoup plus importantes que ce qu'on a dans le reste de l'Amérique du Sud. Et donc, la Guyane, c'est un territoire forestier, immanquablement, parce qu'il est recouvert à plus de 96% de forêt tropicale, et qui a une industrie qui est déjà en croissance, avec des connexes qui sont de plus de 40 000 tonnes par an et qui sont valorisés aujourd'hui en biomasse énergie. Et en fait, les bois qu'on retrouve dans ces forêts ont des propriétés incroyables, notamment en termes de défense contre les parasites, contre les microbes et contre les champignons, de par leur exposition à un environnement tropical. Donc en fait, dans l'industrie actuelle qui existe, on n'a pas voulu se substituer à ce qui existait déjà, mais plutôt se rajouter sur les chaînes de valeur en économie circulaire. Donc l'idée, c'est de récupérer les biomasses qui arrivent dans la biomasse énergie et de les valoriser en éco-extraction pour nos applications en biocontrôle et biostimulants, qui sont des nouveaux marchés, mais qui ne vont pas venir remplacer. Donc en fait, on va valoriser des choses et ensuite les restituer à la filière biomasse énergie qui pourra valoriser à nouveau dans un cycle d'économie circulaire, en fait, tout simplement. Donc pour cela, on a sélectionné des biomasses clés pour leurs propriétés, mais aussi pour leur présence dans l'industrie actuelle. On n'a pas voulu aller chercher des essences rares qu'on allait couper exprès pour ces applications-là. On valorise uniquement des coproduits, des connexes du bois, et notamment les sciures. Et ensuite, on qualifie ces molécules pour les envoyer vers différents marchés d'application qui peuvent être les biopesticides, donc c'est-à-dire se protéger contre les agresseurs au niveau des cultures, les biostimulants qui vont favoriser la croissance des plantes, les antiparasitaires pour notamment en aquaculture aller éviter les parasites qui se développent sur les écailles des poissons, et au niveau insecticides qui sont des gros problèmes notamment dans les zones tropicales, la lutte vectorielle justement contre ces maladies, mais qui peuvent être aussi appliquées à plus large échelle. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est de développer 4 produits sur ces différents marchés d'application à partir de la biomasse bois, mais pour des extraits, pour des plantes et des cultures, mais qui peuvent être aussi appliqués à la filière bois. Voilà, pourquoi pas avoir un double système d'économie circulaire, donc des produits qui sont brevetables ou déjà brevetés avec nos partenaires, et puis avec des marchés d'application qui sont en Guyane, en métropole ou à l'international. Et donc voilà, l'idée c'est de se substituer à des produits qui sont aujourd'hui nocifs pour l'environnement, qui sont issus de la pétrochimie, avec des solutions naturelles, et pour apporter des réponses aussi à des projets verts. Donc voilà, nous ce projet a déjà été labellisé par Xeofuture, qui est partenaire du Canopé Challenge, et par le label Green Tech Innovation du ministère de l'Environnement.
Et donc à terme, nous, l'idée, en termes d'industrialisation, c'est d'aller vers l'Amazon Active Valley, qui est en fait une friche industrielle qui est en réhabilitation, sur laquelle on va venir implanter des équipements sur le territoire, parce qu'on ne veut absolument pas transporter des biomasses tropicales à l'extérieur de la Guyane. L'idée, c'est vraiment de valoriser tout sur place pour derrière avoir l'extrait actif ou même, dans l'idéal, le produit fini pour ces applications données. Et donc, on est dans une équipe de, voilà, aujourd'hui 7 personnes qui sont très investies, principalement des Guyanaises et des Guyanais, sauf moi, voilà, et qui sont voilà, des docteurs, des ingénieurs. Et puis, on a Florence, qui est ici, qui est en doctorat, enfin, qui est candidate à un doctorat et qui, justement, compte sur vous pour ce prix, pour voilà, financer une partie de sa thèse, pour ces beaux projets. Voilà, je vous remercie.